Il n'y a pas de meilleur endroit. La Bible dit, vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Ça veut dire, si je prenais partout où j'ai été, tout ce que j'ai fait depuis mon jeune âge jusqu'aujourd'hui, si ça ne tournait pas comme son de gravité dans la présence de Dieu, bien aimé, ces heures auxquelles tu passes et moi je passe, c'est plus que tout ce que j'ai fait. Amen. Ah, bien aimé, c'est pas moi qui ai dit, c'est la parole. Dis, c'est la parole. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous ce message que je suis allé tirer lors du séminaire que nous avons. Quelqu'un qui a participé au séminaire avec l'apôtre Yves. Le thème, c'était la nécessité d'une vie de sacrifice. Amen. Waouh, c'était incroyable. Nous prenons plaisir d'être dans la présence de Dieu bien-aimé, passer de tels moments. Vous savez, son serviteur, lorsqu'il est venu, il nous a expliqué quelque chose de plus simple que chacun de nous devra retenir. Bien-aimé, Jésus a payé le prix. Dieu a donné. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait. C'était son propre fils. Mais il a donné le maximum. Et dans la vie de sacrifice, son serviteur, je vais juste rapidement revenir dessus. Dans la vie de sacrifice, son serviteur avait dit, Dieu avait donné son propre fils. Il avait donné le meilleur. Le meilleur que Dieu avait donné, c'est Jésus. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a donné le maximum de ce qu'il avait pour que toi et moi puissions être sauvés. Mais dans le sacrifice, il avait parlé qu'il y a également la consécration. Et dans la consécration, il y avait l'alliance. Et l'alliance concernait deux personnes. Il concerne toujours deux personnes. Comme dans le mariage, il avait expliqué, si tu n'as pas assisté à ce moment bien aimé, je te convie d'aller réécouter. Et quand il a parlé de l'alliance, il a dit dans l'alliance, il y avait deux personnes. Et chaque partie doit donner le meilleur. Et quelque chose que j'avais retenu, et je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est que son serviteur avait dit, parce que dans la vie, nous avons des besoins. Nous aspirons à recevoir des choses et des besoins. Seigneur, j'ai pris, mais je ne reçois pas. Seigneur, j'ai jeûne, mais je ne vois pas les choses auxquelles je suis en train de prier s'accomplir. Mais alors, son serviteur avait ouvert une brèche que j'aimerais que nous comprenions et nous allons rapidement passer. Il y a certaines choses que nous ne recevons pas qui tardent à arriver tout simplement parce que il n'y a pas égalité dans l'alliance. Jésus a donné le maximum et en réalité, il attend également de nous le maximum. Je n'ai pas entendu. Jésus a donné le maximum, il attend de nous également le maximum. Mais la réalité maintenant, c'est que dans le maximum que Jésus attend de nous, très souvent nous donnons le minimum ou nous ne donnons rien. Dans le maximum que Jésus attend de nous, il attend de toi que tu sois un intercesseur. Il attend de toi que tu sois quelqu'un qui porte les autres. Il attend de toi que tu sois les 4 amis des paralytiques. Il y a forcément quelqu'un qui a une paralysie. La paralysie, c'est une situation qui demande de l'aide. Là où Dieu t'avait mandaté, t'avait donné les capacités, nous avait donné les capacités pour que nous puissions aider l'autre, soutenir l'autre. Bien aimé, on s'est présenté comme des éternels absents. Il y a des choses que le Seigneur attend de nous, de montrer l'amour. Vous savez, lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on voit Corneille. Corneille, la Bible dit, le ciel s'est souvenu de lui tout simplement pour 2 choses. C'est les aumônes et la prière. Amen. Dieu entend la prière. Dis à ton voisin, Dieu entend la prière. Et à cause de la prière de Corneille, le ciel s'est souvenu de lui. Il y a des choses que le Seigneur attend juste de toi et de moi, ou dans la prière. Il y a des choses que le Seigneur attend de nous pour que nous puissions donner le meilleur. Et dans cette prière, j'aimerais à cette heure insister sur la prière d'intercession. D'où le thème de mon message, c'est vivre une vie de sacrifice par l'intercession en faveur du peuple. Vivre une vie de sacrifice par l'intercession en faveur du peuple. Je vais attirer l'attention ce matin de chacun. Ensuite, dans cette famille chrétienne où le Seigneur nous a ramenés, nous avons désormais compris que le monde est spirituel. Dis à ton voisin, le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Bien aimé, le monde est réellement spirituel. Ce que nous voyons dans le physique a
son origine dans le spirituel. Alors j'aime bien ce verset, il faut que tu retiennes ce verset, parce que ça va beaucoup t'aider. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible et les choses visibles proviennent de l'invisible. Bien aimé, c'est très important que tu le saches. C'est que tu vis découle forcément de quelque chose qui est spirituel. Ce que nous vivons, des guerres que nous voyons, ne commencent pas d'abord par des guerres. Il y a eu d'abord des actions au niveau spirituel qui ont donné naissance à tout ce que nous sommes en train de vivre de manière physique. Mais dans ce monde auquel nous vivons qui est spirituel, il y a une autre réalité que nous devons savoir. C'est dans 1 Jean 5, verset 19. Je vais aller tout doucement. Le monde est spirituel. Nous vivons plusieurs choses dans les différents aspects de nos vies. 1 Jean 5, verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est Satan. Le malin, c'est le diable. Le diable, c'est l'adversaire. Satan, c'est l'accusateur. Vous devez savoir faire la part des choses. Quand on parle de Satan, c'est l'accusateur, c'est lui qui accuse. C'est le même. Par contre, lorsqu'on parle du diable, c'est l'adversaire. Le monde est spirituel et ce monde est sous l'emprise du royaume des ténèbres. Et c'est dans ce monde-là, bien aimé, que Dieu maintenant t'envoie, toi et moi, pour que nous puissions aller conquérir les nations. C'est dans ce monde qui est sous l'emprise du royaume des ténèbres que Dieu te mandate comme un ambassadeur de Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons désormais fonction d'ambassadeur de Christ, comme si Dieu parlait au travers de nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés à Dieu. Alors si Dieu nous envoie pour conquérir le monde, quelqu'un me dit, mais oui, pasteur, si le monde est déjà sous l'emprise du royaume des ténèbres, comment nous allons conquérir? Alors là, je vais vous amener dans la Bible, tout est biblique. Dans la Bible, nous verrons que Dieu, lorsqu'il a fait partir Israël de l'Égypte pour aller conquérir Canaan, bien aimé, Canaan était une terre occupée. Et il y avait 7 peuples. Et rapidement, les 7 peuples, c'était les Hittites, les Girsaches, les Girgashites, les Ammonites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et puis les Jébusiens. Ce sont ces peuples-là qui étaient à Canaan. Alors toi également, tu as ton Canaan. Dis à ton voisin, j'ai mon Canaan. Alors je pense que j'ai mon Canaan. On va faire le parallèle. Dieu envoie Israël, sort Israël de l'Égypte, les ramenant à Canaan. Et mais Canaan était occupé. Mais Dieu également avait dit à Pharaon, Exode 8, verset 1, ce sont des versets que je n'ai pas donnés, mais ça me vient. Dieu a dit à Moïse, Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Parce que Dieu avait déjà prévu un cadre où son peuple devait me servir. Mais il en est de même, lorsque nous étions sans Christ, la Bible dit nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Nous étions païennes, nous étions encore des Adams. Et Dieu s'est souvenu de nous. Il a dit également à l'ennemi, à Satan, laisse aller mon peuple, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve ou qu'elle me serve. Sauf que Dieu nous fait sortir de l'Égypte, c'est-à-dire le monde, pour nous ramener dans le royaume à Canaan. Et là où nous devons régner, bien aimé, il y a également des peuples. Et ces peuples-là, pour nous, ce sont les 7 sphères. Amen. Il y a la famille, il y a l'économie, il y a le gouvernement. Lorsqu'on parle des 7 sphères d'influence, très souvent, c'est la famille, c'est l'économie, c'est le gouvernement, c'est la religion, c'est l'éducation, c'est les médias et la culture. C'est dans ces sphères-là que Dieu nous envoie pour régner. C'est dans ces sphères-là que Dieu nous envoie pour dominer. C'est dans ces sphères-là que Dieu nous envoie pour que nous puissions impacter. Alors bien aimé, sache que parmi ces 7 sphères, tu as ta part. Quelqu'un me dit, mais où est-ce que je vais régner? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est dans l'économie? Est-ce que c'est dans le gouvernement? Est-ce que c'est dans la religion? Mais lorsqu'on parle de régner, il faut que l'impact de Christ soit vu au travers de toi parmi ces sphères-là.
Si ça ne se voit pas encore, ce n'est que question de temps. Amen. Ce n'est que question de... Ce n'est que question de... Mais c'est comme un enfant. Tu ne peux pas blâmer l'enfant tant que tu n'as pas encore vu la barbe à l'âge de 3-4 ans. Ce n'est que question de temps. Il faut que l'enfant puisse grandir. Amen. Alors, parce que nous sommes censés régner dans cette sphère-là, ce sont des sphères qui sont déjà contrôlées. J'aime bien. Alors que son serviteur, lors du séminaire, était en train de dire, il a dit, vous devez savoir que le monde est méchant et dans le monde, nous sommes dans un monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a énormément de choses qui se passent. Ma prière ce matin, c'est que tu prennes conscience que nous sommes en train de vivre dans un monde qui est sous le contrôle du royaume des ténèbres. Mais la Bible dit, quand bien même que le mal abonde, le bien surabondera. Autant dans Genèse 1, verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide, était dans le chaos. Regardez le chaos que nous vivons. Dans ce monde qui est sous l'emprise du royaume des ténèbres, c'est normal. Si le monde est sous l'emprise du royaume des ténèbres, le ténèbre, Satan va impacter, il va mettre toutes ses influences pour impacter, montrer, faire la publicité de ses œuvres. Mais Dieu également aimerait que sa renommée soit connue. Dieu aimerait que sa renommée soit connue maintenant par qui? Par ses enfants. Et pour cela, il nous a dotés d'un pouvoir, car il est écrit que nous portons dans ces vases un trésor, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Bien aimé, nous portons ce pouvoir-là, qui est l'hyper méga puissance dynamique du Saint-Esprit, pour nous donner la capacité de vaincre le péché, l'enfer et la mort, et dans ce sphère-là, que nous puissions dominer. Amen. Alors, je voudrais juste ouvrir une parenthèse qui me vient à cœur. Vous savez, lorsque Dieu a créé des anges, il n'avait jamais dit créons les anges à notre image, à notre ressemblance. Amen. Alors, lorsque Dieu a créé les anges, il avait donné 3 responsabilités à 3 archanges qu'on appelle les chérubins. Et parmi ces archanges-là, il y avait Lucifer, qui était un archange. Quand vous lisez les livres d'Ésaïe, vous lisez les livres d'Ézéchiel, vous verrez que il avait même la sagesse. Il avait une gloire que Dieu lui avait donnée à son niveau à lui, où il était servi par d'autres anges. Par contre, il avait la responsabilité de la louange au ciel. Sauf que, il est arrivé un jour, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont décidé, dans leur conseil divin, après avoir créé les anges, les archanges, parce qu'il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a des archanges, il y a des anges. Subitement, dans le conseil divin, on dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors, j'entre un peu dans la scène. L'ange Michael, ça ne l'a pas choqué. L'archange Gabriel, ça ne l'a pas choqué. L'archange Michael, ça ne l'a pas choqué. Mais Lucifer s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi Dieu ne nous a pas consultés? Je n'ai pas été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et c'est là où quelque chose commençait à nourrir au-dedans de lui. Pourquoi? Et lorsque vous voyez, il a créé ces archanges-là qui avaient cette gloire de dominer, cette gloire de pouvoir exercer leur ministère. Il les avait jamais donné ce que Dieu lui-même avait, la domination. Amen. Donc, Lucifer s'est vu être privé de cette grâce d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu n'a jamais dit également qu'il régnera au siècle des siècles, le gouvernement au siècle des siècles avec les archanges. Mais il a dit ça à l'homme. Il régnera au siècle des siècles avec lui. Alors Lucifer, ça a commencé à ronger son être intérieur. Et c'est là où il a commencé à méditer les choses. Et lorsque vous voyez, il a dit, c'est vrai que ce verset, je ne l'ai pas développé, je ne l'ai pas donné, mais il a dit que j'aimerais qu'il puisse être semblable au Créateur. Donc, son but, c'était d'être semblable, alors que à toi et moi, nous n'avons jamais demandé. Amen. Nous n'avons jamais demandé, ni pour être semblable, mais il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Alléluia. Donc, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Mais tu n'as pas demandé cela. Dieu t'a fait. Il te l'a donné. Par contre, l'autre, Lucifer, lui, il a voulu devenir. Alors, c'est une grâce. Et Dieu l'a privé même. Les archanges n'ont pas la domination que
Dieu lui-même avait. Et cette domination, Dieu nous a donné maintenant pour régner dans les 7 sphères. Alors dans ces 7 sphères, nous voyons comment est-ce que il est important d'inclure maintenant pour régner, pour dominer, bien aimé, il est important d'activer cette clé de l'intercession. Et son serviteur nous avait beaucoup instruit là-dessus. Alors, j'ai pris quelques exemples dans Exode 17, versets 9 à 11. Vous savez, Moïse, je ne vais pas lire et je vais rapidement le dire. Moïse, Israël devait combattre contre les Amaleks. Et Moïse s'était retiré dans la vallée. Quand il s'est retiré dans la vallée, il y avait 2 compartiments. Il y avait Moïse qui avait Hur et Aaron et Josué qui était sur le terrain. Mais il y avait une corrélation. C'est-à-dire il y avait un lien entre le combat qui s'est passé sur le terrain de Josué et Moïse qui était de l'autre côté. Moïse était en train de lever ses mains pour prier. À chaque fois que Moïse priait, il y avait un impact sur le combat sur le terrain. À chaque fois que les mains de Moïse s'est fatiguées, Josué était en train de perdre. Donc ça ne dépendait pas des capacités, des compétences, de guerre, des stratégies. Non, ça dépendait, en réalité la guerre dépendait de Moïse. Autrement dit, de Moïse était en train d'activer quelque chose de spirituel. Moïse savait qu'il y avait, la guerre ne se jouait pas d'abord physiquement, la guerre se jouait spirituellement. Voilà pourquoi Hébreux 11, verset 3 nous dit que ce qui est visible tire son origine du monde spirituel. Ce qui est visible, Josué qui est en train de gagner la guerre, tire son origine de la chambre haute où Moïse était en train de prier. Amen. Alors, bien aimés, nous devons en être conscients de l'importance de l'intercession. Alors, nous allons voir 4 choses rapidement. Je ne sais pas si nous aurons le temps. 4 choses à savoir pour vivre une vie de sacrifice par l'intercession en faveur du peuple. La première des choses, c'est de payer le prix, d'être à ton poste, de se tenir sur la tour et de veiller. Il n'y a pas d'intercession sans sacrifice. Vous savez, quand je vois tous ceux, je lis beaucoup, tous ceux qui ont réussi dans leur ministère, tous ceux qui ont impacté dans leur ministère, tous ceux qui ont été des hommes et des femmes qui ont pu conquérir, ils ont été d'abord des intercesseurs. Ils ont d'abord été des intercesseurs. Mais c'est quoi un intercesseur? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un prieur. Il y a ceux qui prient, et puis il y a la prière d'intercession. Un intercesseur, c'est dans l'âme même de la personne. C'est lui qui accepte de donner le meilleur de ce qu'il a pour les autres. L'intercession, c'est plaider en faveur d'eux. Au juste, l'intercesseur, c'est celui qui est comme un avocat. Jamais l'avocat vient plaider pour lui-même au tribunal. L'avocat vient toujours plaider pour les autres en se basant des articles de loi. L'intercesseur, c'est celui qui se tient devant Dieu et devant les hommes, il se tient entre Dieu et les hommes, et il se présente devant Dieu pour demander, plaider, supplier et implorer la grâce de Dieu, afin que la grâce de Dieu soit le partage d'un peuple. On le voit avec Moïse. Alors que Moïse, le peuple était en train de faire n'importe quoi. Le peuple avait construit un veau d'or. Moïse montant au mont Sinaï. Lorsqu'il est redescendu, Moïse a vu que le peuple avait violé les lois de Dieu. Parce que dans Exode 20, le Seigneur nous dit, dans les 10 commandements, tu ne te tailleras pas une idole, quelque chose fabriqué, et tu ne l'adoreras pas. Et le peuple, parce qu'ils étaient impatients, ils se sont livrés à l'adoration de quelque chose qui avait révolté Dieu, qui avait fait, Dieu était fâché. Alors Dieu était prêt à punir le peuple. Mais Moïse s'est présenté entre Dieu et les hommes. Il a dit, Seigneur, non, je t'en supplie. Mais c'est ce que Jésus avait fait. Jésus, nous l'avons tué. Nous avons craché sur lui. Nous l'avons maltraité. Mais il n'a pas, la Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée. Il avait accepté de s'humilier, de se rabaisser, de prendre la condition de serviteur, de mourir la mort à la croix. Et Dieu l'avait souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Mais le prix à payer, c'est que, en tant qu'intercesseur, intercéder pour les autres, ce sacrifice-là va te demander de mourir. Amen. La première des choses, ça va te demander d'abord de mourir.
Tu dois mourir, faire mourir ça. Tu dois faire mourir ton moi. Il y a des choses que tu dois faire mourir parce que pour que Dieu puisse travailler en toi, il faut que toi et moi que nous puissions mourir pour que Dieu puisse vivre. Amen. Et il y a dans le sacrifice, il y a des choses que tu dois renoncer. Qu'est-ce que Dieu veut que tu renonces aujourd'hui? Ces habitudes qui t'éloignent de sa présence. Ces actes qui t'éloignent de son amour. Ces comportements et ces lieux auxquels Dieu ne veut plus te trouver. Ce cœur qui ne bat pas sur les intérêts de Dieu. Mais il faut que tu puisses te sacrifier. Alors Paul dira, ces choses que j'ai considérées comme un gain, je les regarde désormais comme une perte, comme de la boue. Je les ajouter comme de l'ordure à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il y aura également la souffrance. Quand tu payes le prix pour le royaume, tu payes le prix pour voir l'œuvre de Dieu avancer, voir les desseins de Dieu s'accomplir dans ta génération. Mais si Dieu commence à se servir de toi comme un intercesseur, forcément, il y aura une souffrance. Vous savez, la plupart des intercesseurs, le deuxième veille, il y a première veille, deuxième veille, dans les 24 heures, très souvent entre minuit, donc de la nuit jusqu'à 3-4 heures du matin, avant l'aurore, c'est là où les intercesseurs sont debout. Or ça également, c'est une souffrance. Ça veut dire que je me prive du sommeil. Lorsque l'autre est en train de dormir, comprenons qu'on a dit que l'intercesseur, c'est celui qui donne pour l'autre. Alors lorsque l'autre est en train de dormir, il est en train de rêver, il est en train même de ronfler, toi tu es là en train de dire, Seigneur, souviens-toi, aie compassion, souviens-toi, aie compassion, souviens-toi. Bien aimé, c'est un prix à payer. Et le prix à payer, il y aura forcément des pertes. Je me rappelle que j'ai dû perdre certaines années parce que j'avais décidé de pouvoir marcher avec le Seigneur. Je me rappelle que j'ai dû perdre certaines choses. Comme Paul a dit, ces choses que j'ai considérées comme un gain. Il y a des choses, bien aimées, que nous sommes censés perdre. Nous ne pouvons pas être intercesseurs, servir Dieu de tout notre cœur et nous attacher à ces choses. C'est ce qui était Démas. L'erreur qu'avait fait Démas. Démas était à côté de Paul. Il servait. Il était à côté de Paul. Il était toujours là. Il suivait Paul. Il agissait avec Paul. Il était ce serviteur proche de ces grands hommes de Dieu. Mais au lieu de laisser ces choses, la Bible dit, à cause de l'amour du monde, pour lui, l'amour du monde faisait partie de ces choses. Alors que Paul disait, jeune homme, regarde, il y a certaines choses que j'ai considérées moi comme un gain. Je les regarde désormais comme de la boue. Mais Démas écoutait, mais il n'appliquait pas. Je prie, bien aimé, que certaines choses dans nos vies qui nous retiennent encore à ne pas nous voir servir pleinement dans la connaissance de Dieu, bien aimé. Lâche prise dans le nom de Jésus. Vous savez, comme nous l'avons dit, Jésus a donné le meilleur, le maximum. Quand j'ai lu la parole dans l'histoire de la prière de Jésus, il est dit, il priait en tout lieu et en tout temps. Il dévançait l'aurore. Sa vie était prière, prière, prière. Et j'aime bien l'anecdote de pasteur Yves. Il dit, avant la prière, on prie. Pendant la prière, on prie. Et après la prière, on prie. Amen. Amen. Tu peux répéter avec moi, avant la prière, pendant la prière, et après la prière, Alléluia. La deuxième des choses, c'est d'être conscient qu'en tant que sentinelle, de solutionner les problèmes de Dieu. Ici, Dieu a un problème. Vous savez, dans la société, dans un État, lorsque le peuple a des revendications, il tourne vers qui? Lorsqu'un peuple a des revendications, il tourne vers qui? Comment? Je n'ai pas entendu. Voilà, le président. Gloire à Dieu. Lorsque un peuple a des revendications, soit ils tournent vers le président, le chef de l'État, ou bien ils tournent vers leur gouvernement. Amen. Vers l'exécutif. Mais lorsque les employés ont des problèmes, ont des revendications, des besoins, ils tournent vers leur employeur. Amen. Lorsque des enfants ont des besoins dans la maison, ils tournent vers leur... Bien aimé, Dieu aussi a un problème. Quelqu'un dit, bah ouais, Dieu a un problème. Mais Dieu, il est souverain.
Mais comment tu peux avoir des problèmes? Oui, Dieu a un problème. Et le problème de Dieu se résume dans un verset que chacun de nous connaît, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que quiconque ne périsse pas. Le problème de Dieu, c'est la perdition des hommes. Le problème de Dieu, c'est la perdition des hommes. Mais bien aimé, la perdition est ce qui préoccupe le cœur de Dieu. La perdition, c'est ce qui préoccupe le cœur de papa. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a quitté la terre, il a tout accompli. Il a dit, tout est accompli. Il est retourné s'asseoir à la droite du Père. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire au ciel? Ah, j'ai pas entendu. Waouh. Politiquement correct, il aurait dit, Père, j'ai tout accompli sur la terre. Maintenant, je viens me reposer. J'ai beaucoup travaillé pour eux. J'ai sauvé l'humanité. Maintenant, je viens me... Non, combien même qu'il y a, parce qu'il sait qu'il y a encore la perdition qui est là. Et là, il continue à... La Bible dit qu'il intercède pour nous à la droite du Père. Pourquoi? Parce que il y a cet aspect de la perdition. Et pour cela, Dieu te veut comme intercesseur. Autrement dit, comme une sentinelle. Alors, le mot sentinelle ici, pour veiller, guetter, en hébreu, c'est tzoufet, qui veut dire guetter. Autrement dit, le lieu d'observation ou une tour de garde. Alors, l'exemple que j'ai trouvé dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel 13, verset 34, la Bible dit, Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici, une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Pourquoi Dieu s'adresse-t-il souvent aux intercesseurs? Pourquoi Dieu parle souvent aux intercesseurs? Mais tu dois le savoir, Dieu parle souvent aux intercesseurs. Dieu a quelque chose de particulier qu'il a avec les intercesseurs qu'avec les simples croyants. Voilà pourquoi l'intérêt pour moi aujourd'hui, la finalité serait que le cœur d'intercesseur puisse naître en toi. Alors je pense que le cœur d'intercesseur doit naître en toi. Bien-aimé, c'est l'intérêt. Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur veut te placer sur la tour. Il y a énormément de brèches. Il y a tellement de brèches, comme il est écrit dans Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche un homme pour s'éteindre sur les brèches, je ne trouve pas. Mais il y a tellement de brèches. Et Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de toi. Je me rappelle, nous étions ici. Nous avons passé 7 heures de prière non-stop. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a des brèches. Il y a des brèches dans nos familles, il y a des brèches dans nos vies. Mais qui dit brèche, ce sont des problèmes, des situations non résolues, qui attendent encore l'exaucement, qui demandent, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient, bien aimés. L'intercesseur, c'est celui qui est la sentinelle, qui connaît les méandres et le mystère de la nuit. L'intercesseur, c'est celui qui va se tenir pendant les 2e veilles de la journée. Là où le royaume des ténèbres est en train de planter, bien aimé, vous devez le savoir. Voilà pourquoi je prie à ce que plusieurs d'entre nous, que nous puissions être dans la team de ceux dont Dieu a dit, c'est la team de ceux sur qui je peux parler. Jésus lui-même intercède pour nous. Le Saint-Esprit, la Bible dit, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Seigneur est en train de t'appeler également de faire partie de cette team. Dieu est en train de t'appeler de faire partie de ce groupe-là. Mais si tu n'es pas encore, viens faire partie de ce groupe. Parmi ceux qui sont dans le groupe des intercesseurs, bien aimés, ce sont les hommes et les femmes qui sont intouchables. Tu ne peux pas toucher à ces hommes. Voilà, il a dit, ne touchez pas mes oies. Parce que ce sont des personnes qui traitent avec Dieu sur les problèmes qui sont sur terre. Ce sont des problèmes qui viennent ramener à Dieu, des problèmes qui doivent être résolus sur la terre. Ce sont des problèmes des personnes qui vont prendre ce que Dieu a besoin et qui le ramènent sur la terre. Bien aimé, l'intercesseur, c'est quelqu'un qui joue un grand rôle. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Bien aimé, j'ai parlé des mystères de la nuit parce que l'intercesseur, il connaît que tout se joue la nuit. Tout se joue dans la nuit. Et lorsque nous parlons de la nuit, c'est pas seulement la nuit
du temps. C'est la nuit également des saisons. Regardez, nous sommes entrés dans un monde où les saisons sont devenues tellement mauvaises. Rébellion, guerre, tuerie. Je disais à quelqu'un, lorsque j'ai grandissé dans ma jeunesse, jamais j'ai connu un jeune qui pouvait prendre un couteau, tuer un autre jeune. Jamais. On n'a pas connu cela. Mais qu'est-ce que présente notre société aujourd'hui? Le mal est en train d'avancer de pire en pire. Et pour cela, Ézéchiel 21, versets 11 à 12, la Bible dit, « Oracle sur Duma, on me crie du ciel, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? » Et puis la sentinelle répond. Voilà, une sentinelle, c'est un intercesseur. C'est Dieu qui dit, mais sentinelle, que dis-tu de la nuit? Intercesseur, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Bien aimé, très souvent lorsque Dieu nous demande, qu'est-ce que nous disons de la nuit? On ne lui répond pas. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir le chaos dans nos familles, le chaos dans les villes. Le chaos, c'est ça la nuit, bien aimé. Qui dit chaos, ce sont des choses sociétales qui ne relèvent pas de l'ordre divin. Les tueries, la débauche, transgenre, l'homosexualité, tout ce que nous pouvons compter. Bien aimé, il y a des choses abominables qui se présentent aujourd'hui. Et Dieu maintenant te pose la question, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Bien aimé, Dieu ne peut pas poser à quelqu'un qui n'est pas sentinelle cette question. Parce que la personne qui n'est pas sentinelle, c'est une personne qui n'est pas très souvent dans sa présence. Et la sentinelle, lorsque nous voyons dans l'ancien temps, ce sont des personnes qui se tenaient sur la tour pour observer. Quand il observe, il transmet l'information. Or, aujourd'hui, nous observons ce qui se passe et nous ne faisons rien. Nous observons ce qui se vit et nous ne faisons rien. Voilà pourquoi Dieu posait la question, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Une fois, mais il repose encore la question, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle a répondu. Là, il y avait un intercesseur. La sentinelle répond, c'est dans Ézéchiel 21, versets 11 à 12. La sentinelle répond, c'est qu'il a entendu la demande de Dieu. Il dit, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez et convertissez-vous et revenez. Mais la nuit aussi, la nuit, c'est le moment où l'enfer et le royaume des ténèbres sont en train de planter. Des accidents, des incidents, des catastrophes, des calamités, des fléaux, des bactéries, des virus. Quand nous dormons, c'est quand eux sont en train de travailler. Et c'est à ces heures-là que la sentinelle est debout. C'est à ces heures-là que la sentinelle est debout. C'est à ces heures-là que pas des prières, mais des hommes et des femmes qui sont consacrés sont debout en train de prier. Et eux sont en train de planter. La sentinelle est en train de déraciner. Il est en train de renverser les auteurs et les raisonnements. Il est en train de détruire les œuvres de ténèbres. Mais le combat est pensée contre pensée, parole contre parole et action contre action. La sentinelle est importante. Voilà, nous subissons beaucoup de choses parce que nous laissons. Voilà pourquoi Dieu a parlé à Job dans Job 38. Il a dit, Job, Job, as-tu commandé au matin? Donc, le matin, lorsque le matin, as-tu dit à l'aurore, quelle devait être sa place? L'aurore, c'est lorsque le crépuscule de la lumière, lorsque la lumière commence à apparaître dans l'obscurité profonde. Mais même cette aurore-là, tu dois déclarer, tu dois dire à l'aurore, parce que si tu ne le dis pas, la nature horreur du vide, le royaume des ténèbres, eux, ils sont en train de travailler. Bien, mais eux travaillent 24 heures sur 24. Ils travaillent. Ils sont en train de lancer des sortilèges, de maudire, de dire du mal. Ils sont en train de lancer des paroles parce que, pour avoir le contrôle. Voilà pourquoi Dieu a également besoin de voir la sentinelle se tenir sur la brèche pour détruire les œuvres des ténèbres, pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, pour créer et pour renverser. Paul disait, nous renversons les auteurs et les raisonnements. On ne comprend pas. Mais je ne comprends pas cet enfant. Pourquoi il est comme ça? Mais nous ne subissons pas. La nouvelle création ne subit pas. Il choisit. Amen. Tu n'as pas le droit de subir. Nous n'avons pas le droit de subir. Nous avons le droit de choisir. Nous avons le droit d'impacter. Nous avons le droit d'apporter la marque et le sceau de Christ dans notre environnement. Et j'aime bien ce verset du Juge 5, verset 12. Dieu dit à Déborah, réveille-toi, Déborah, une fois,
2 fois, réveille-toi. 3 fois, réveille-toi. 4, réveille-toi. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu dois répéter 4 fois à Déborah de se réveiller, de se réveiller, de se réveiller? Parce que Dieu savait que ce n'est plus le temps de dormir. Bien aimé, je t'en supplie et je vais m'arrêter là vu le temps. Revois ta manière de faire. Dieu te veut d'abord déjà comme un intercesseur. Dieu te veut comme celle qui doit se tenir à la brèche, sur les brèches de ta famille. Parmi nous, la plupart d'entre nous, nous avons des parents qui sont encore incroyants. Nous avons des amis. Il faut regarder à l'échelle de ta vie. Tes parents, tes grands-parents, tes frères, tes sœurs biologiques. Bien, mais s'il n'y a qu'un seul qui n'est pas encore en Christ, c'est que tu dois être un intercesseur. S'il y a seulement un qui n'est pas en Christ, bien, mais tu dois être un intercesseur. Parce que ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que vous puissiez naître ensemble. Quels que soient les problèmes, les différends que vous avez eus, mais ce n'est pas un hasard. Dieu permet que vous puissiez. Bien, mais moi, je prie. Quand je suis en train de prier, j'ai dit, Seigneur, même les amis avec qui j'ai étudié à l'école maternelle, je connais qu'une seule personne. Je ne sais pas si quelqu'un connaît quelques personnes à qui ils ont étudié à l'école maternelle. Moi, juste une seule personne. À l'école primaire, j'ai pris. Secondaire, même les professeurs, jusqu'à l'université, j'ai pris, j'intercède. Mais ils doivent connaître Dieu, j'intercède. Dans ma famille, partout. Même mes voisins. Bien aimé, il faut intercéder. Nous avons été suscités pour ça. Je comprends que tu ne le fais pas. Je dis, bah oui, cet ami-là, je l'ai déjà oublié. Mais il a besoin de tes prières. Moi, je dis, Seigneur, est-ce que c'est en vain qu'on s'est connu? Non, c'est pas en vain. Le Seigneur, vous savez que lui ne va pas te prier, lui ne va pas. Mais par contre, toi, tu as la responsabilité de chercher cette âme-là, de la ramener à Jésus. Amen. Mais ne néglige pas tes prières. Ne néglige pas. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y avait dans la coupe d'un archange en or, une coupe en or, des prière qui montait, une fumée qui montait vers Dieu. Et cette fumée-là était la prière des saints. Crois-moi, toutes les prières que tu fais ne sont pas perdues. Alors je répète encore, toutes les prières que nous faisons ne sont pas perdues. Dieu les stocke quelque part. Dieu les garde quelque part. Parce que tu es la réponse aux questions de l'humanité, la solution aux interrogations. Amen. Et tu as en toi le Saint-Esprit qui est le spécialiste de toutes les équations impossibles. Toute équation impossible dans ta famille et partout, tu as la réponse. Amen. Alors j'avais quatre choses, mais je vais m'arrêter sur les 2 et nous allons prier, nous allons nous lever. Ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Bien-aimé, ce matin, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin des intercesseurs. Dieu a une armée qui se lève au milieu des pays. Dieu a une armée des intercesseurs qui se lève au milieu. Dieu a une armée qui se lève au milieu des pays. Dieu a une armée qui se lève au milieu. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons lever nos mains? Élevons nos mains. Le Seigneur va faire quelque chose ce matin. Bien-aimé, tu n'es pas là par hasard. C'est un grand jour. C'est Dieu qui t'a amené. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de nous. Il a besoin de toi. Il y a tellement de choses dans ta famille auxquelles Dieu aimerait passer par toi. Laisse-moi te dire, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a ce frère biologique à toi qui n'est pas encore sauvé. S'il quitte la terre, il va en enfer. Dieu a besoin de toi. Seigneur, tu as besoin de mon frère. Tu as besoin de ma soeur. C'est toi qui l'as ramené. C'est toi qui nous as ramenés aujourd'hui. Tu as besoin que le nombre des intercesseurs de l'Église augmente. Tu as besoin que des cœurs qui se soucient pour les autres, intercéder pour les autres, soient manifestés ce matin. Bien,
Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Alors, je vais faire l'appel. Si tu te reconnais que dans ta vie, se soucier des autres n'est pas encore ta préoccupation. Si tu reconnais dans ta vie que le pasteur, ce que tu as dit, c'est vrai, parce que j'ai un parent qui ne connaît pas encore Jésus. Et que s'il quitte la terre aujourd'hui, j'ai un parent, j'ai un frère, j'ai une soeur, j'ai des cousins, j'ai des cousines. Leur vie est encore en désordre. Lorsque moi je suis à l'église, eux sont dans les boîtes de nuit. Lorsque moi je suis à l'église, lorsque j'ai ma tâche au Dieu, des dieux, eux sont en train de s'attacher au isme, à la religion. Ils sont en train de s'attacher aux idoles. Ils sont en train de s'attacher au Dieu maman. Ça court derrière l'argent. Même le dimanche, ça court derrière l'argent. Les autres s'attachent aux œuvres de ténèbres. Mais laisse-moi te dire, si tu as dans ton entourage des gens qui sont encore comme ça, sache que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Sache que Dieu t'a appelé pour être la lumière pour eux. Alors si tu reconnais, lève juste ta main, on va prier. Lève juste ta main. Et moi je le reconnais, je lève ma main. Alléluia. Seigneur, ce matin, à travers de ce message, tu veux nous sortir des lignes, d'être des simples croyants qui viennent à l'église pour entrer dans ta team à toi. Et dans cette team, dans ce groupe, se trouve Jésus. Dans la Bible dit, il intercède pour nous à la droite du Père. Dans ce groupe d'intercesseurs se trouve le Saint-Esprit. Dans la Bible dit, il intercède par des soupirs inexprimables. Se trouve dans ce groupe Moïse qui a intercédé pour Israël. Se trouve dans ce groupe Abraham, le patriarche, qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe et pour son neveu Lot. Abraham a intercédé pour son neveu Lot. Nous avons des neveux qui sont à Sodome et Gomorrhe de ce monde ici. Père, nous n'intercédons pas pour eux. Nous les laissons. Nous nous trouvons en sécurité alors qu'ils sont en insécurité. Mais dans ce groupe se trouve également Noé, Daniel et Jean. Donc tu as dit, si dans une ville qui devait être frappée se trouvaient ces 3 hommes, cette ville ne sera pas frappée. Si dans une famille, il y a l'esprit de mort qui frappe, parce que Dieu, je me ferai un intercesseur dans cette famille, l'esprit de mort ne frappera pas. N'est-il pas dit de Phinéas? Il était puissant parce qu'il détournait la colère de Dieu. Seigneur, tu pries ce matin pour mon frère qui a levé sa main. Qui a levé sa main, je prie pour ma soeur qui a levé sa main. Ainsi que pour moi. Seigneur, accorde-nous la grâce. Parce que c'est la saison de nous sacrifier pour les autres. Comme Jésus, tu t'es sacrifié pour nous. Afin de voir la libération, le salut, la délivrance, la vie qui prend la place à la mort et la vérité qui prend la place au mensonge. Pour voir la libération de tous nos proches. Parce que la lumière a commencé à luire par nous. Cette lumière doit être impactante pour les autres. Nos familles n'ont plus de choix. Alors, mon frère n'est pas seul, Père. Ma soeur n'est pas seule. Pour tous les cas des paralysies, des paralytiques, tu avais donné aux paralytiques les 4 amis. Alors, si mon frère reconnaît qu'il y a des cas auxquels il doit se tenir à la brèche, si ma soeur reconnaît qu'il y a des cas qu'elle doit se tenir à la brèche, Père, tu lui as donné une équipe que nous sommes pour le porter, afin que ces cas difficiles ramenés devant Jésus puissent trouver la réponse et les solutions. Nous te disons merci. Accorde-nous maintenant la grâce d'exercer en tant qu'intercesseur, sentinelle de Christ. À toi seul soit honneur et gloire. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, rapidement.
pour tous, on devient intercesseur. Avant de le devenir, il faut d'abord commencer par le début. Avant même d'avoir l'âme d'un intercesseur et d'intercéder, il faut commencer par le début. Le début, c'est donner sa vie à Christ. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, bien aimé, tu ne peux pas entrer dans la dimension de changer directement avec Dieu, de porter les fardeaux de Dieu et être un solutionneur des problèmes de Dieu, comme l'employeur est solutionnaire aux besoins de ses employés. Si tu n'es pas encore revenu à Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. C'est quoi donner sa vie à Christ? C'est juste l'accepter comme son Seigneur et se faire le confesser. Parce que ça se confesse publiquement. Alors je vais demander juste à l'église de courber leur tête. Si tu es concerné, bien aimé, par ce message, si tu as vraiment envie de revenir à Jésus, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, lève juste ta main. Nous allons t'accompagner. Nous allons t'accompagner. Nous allons t'accompagner afin que ce que Dieu veut pour ta génération, que tu le fasses. Ce que Dieu veut, là où, pour que tu sois à l'endroit où tu sois, que tu puisses l'être. Là où Dieu veut qu'il se servir de toi comme un véritable catalyseur dans ta société, que tu puisses jouer son rôle. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour les vies qui sont impactées, pour cette parole qui est tombée dans un cœur fertile, qui ramène la vie et qui ramène mon frère et ma sœur à entrer dans sa destinée d'intercesseur pour intercéder pour le peuple, pour les nations, pour les ethnos. Nous te remercions, Père. À toi ce soir, honneur et gloire au nom de Jésus. Amen.